Le bassin du lac Tchad, une région riche d'histoire et de diversité culturelle, a affronté des défis sans précédent au cours des 2 dernières décennies. L'insurrection de Boko Haram, aggravée par le changement climatique et les vulnérabilités socio-économiques, a déplacé des communautés et affaibli des institutions. Pourtant, au milieu de ces défis, une remarquable histoire de résilience et d'espoir continue de s'écrire. Par le demande du développement, tout ça c'est le Boko Haram qui est la cause principale. La consolidation de la paix et le développement durable dans le lac Tchad, il s'avère toujours très important de se rappeler de ce qu'était la magnifique région de Difa avant l'insurrection de Boko Haram et de ses effets conjugués, notamment la crise sécuritaire à laquelle nous sommes confrontés et qui a entraîné des déplacements internes et externes massifs des populations, la destruction du tissu social et des biens publics, ainsi que le dysfonctionnement des services de l'État. The thing that we need in the entire region, in the entire country, Nigeria, is the issue of security, especially securities in the shores of the Lake Chad. Le Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad est né d'une nécessité, celle de répondre aux défis complexes et interdépendants qui menacent la stabilité de la région. La première réunion, tenue à Maiduguri au Nigeria, a marqué un tournant. Des dirigeants, des organisations de la société civile et des partenaires internationaux se sont réunis, unis par une vision commune. Un bassin du lac Tchad stabilisé, résilient et prospère. S'il y a une très bonne volonté de part et d'autre de nos partenaires, en appuyant nos pays respectifs, je crois que nous pouvons battre facilement ces terroristes de Boko Haram. Il s'agit d'une tâche assez ardue qui nécessite la mobilisation et l'engagement de tous les acteurs concernés autour de cette approche intégratrice et fédératrice. Le forum de gouverneurs est une opportunité d'échange et de partage d'expériences, de renforcement des relations de collaboration et de mutualisation des efforts pour atteindre des résultats importants. La force multinationale mixte avait déjà démontré le pouvoir de l'action coordonnée contre les insurrections. S'appuyant sur cette base, la stratégie régionale de stabilisation, de relèvement et de résilience fournit une feuille de route pour le relèvement à long terme en mettant l'accent sur l'inclusivité, l'appropriation locale et des solutions durables. La stratégie régionale de stabilisation est une réponse apportée à la crise sécuritaire à laquelle font face les 4 pays riverains du lac Tchad. Notre présence à ce forum constitue un acte de foi, un éloquent témoignage de notre engagement à traiter collectivement les questions cruciales pour la région du bassin du lac Tchad. Au cœur de cette stratégie se trouve le Forum des gouverneurs, une plateforme de dialogue politique, de collaboration transfrontalière et d'engagement multipartite. C'est ici que les dirigeants de la région se réunissent pour traduire leur engagement en action. Have restored hope to more than 1.3 million people, and under your leadership, the governors, we have built homes, schools and health centers. We have restored markets and feeder roads. Une question centrale a émergé dès le début de cette discussion, la rareté de l'eau. Autrefois étendu sur 25 000 km², le lac Tchad a rétréci à moins de 2 000 km², modifiant profondément l'écosystème et l'économie de la région. Les communautés, autrefois prospères grâce à la pêche, l'agriculture et l'élevage, font désormais face à une pénurie des ressources, alimentant des conflits entre agriculteurs, éleveurs et pêcheurs. Le nœud du problème, c'est quoi? C'est la bataille de l'eau. Tout est parti de la raréfaction des eaux du bassin du lac Tchad, qui jadis, en 1963, avait 25 000 km². Au jour d'aujourd'hui, il est rendu à moins 2 000. Et autrefois, toutes les activités y fleurissaient, l'agriculture, l'élevage, la pêche, le commerce. Chacun y trouvait de quoi faire. Une fois les eaux parties, les besoins biologiques existants, chacun doit tout faire pour se trouver de quoi manger.
comme ça que dans l'activité, le banditisme, coupeur de route, pour certains, Boko Haram, pour les plus intelligents, a vu le jour. Le deuxième forum des gouverneurs à Niamey au Niger a vu la localisation de la SR3 à travers des plans d'action territoriaux. Ces plans ont non seulement répondu aux besoins humanitaires immédiats, mais ont également jeté les bases du développement à long terme. Les discussions ont mis en avant la gestion de l'eau comme priorité aux côtés de la sécurité alimentaire et la résilience climatique. On a créé en 2016 des sites de démobilisation et a adopté un cadre intégré spécial pour la sécurité et la stabilisation, mener des actions de proximité en direction des populations pour consolider la paix et la sécurité et prévenir les risques sécuritaires qui plombent le développement socio-économique de nos pays. Des projets collaboratifs tels que l'exploration du transfert d'eau du bassin du Congo ont ravivé l'espoir de revitaliser le lac Tchad. La modernisation des pratiques agricoles et d'élevage offre également des voies durables pour atténuer les conflits liés aux ressources. Le problème est de ramener l'eau du bassin du Congo. Les études sont là, de l'Ubangui pour le lac Tchad. Tous ces peuples qui vivent en eau sont des peuples travailleurs. On ne devrait plus vivre les drames qui sont survenus dans la partie de l'extrême nord chez mon collègue parce que les populations se battent pour quoi? Pour la survie. Or, s'il y avait tous ces différents éléments, ceux qui font l'élevage trouveraient leur compte, ceux qui font l'agriculture, aucun problème, les pêcheurs allaient le faire, ainsi la vie serait régulée et on ne devrait plus avoir des aventuriers comme ceux qui viennent avec Boko Haram avec un langage qui n'a rien à voir avec la réalité, viennent pourtant mettre seulement le chaos et trouver là un terreau pour d'autres activités criminelles qui n'ont rien à voir avec le développement. Le problème de l'eau reste un problème fondamental qu'il faut solutionner. En quoi faisant? Peut-être en modernisant les moyens de production pour l'élevage par exemple, par l'importation des races de chair ou de lait. À ce niveau, il faut changer. La pêche, ça nous éviterait de faire des canaux d'orientation d'eau où chacun, après l'assèchement de ces canaux, viendrait chercher les poissons. Non, on peut faire la pêche même dans sa cour au jour d'aujourd'hui. Le Forum de Yaoundé, troisième de la série, a approfondi ce dialogue en mettant l'accent sur la réconciliation et la réintégration. La réconciliation, parler de la réintégration, parler des retours des gens dans leur communauté d'origine, suppose au moins qu'on tend vers la fin de ce calvaire. En tout cas, gardons cet espoir. Et chez moi, on dit, tu peux mettre autant de temps debout, mais tu es obligé de t'asseoir. Le partage de bonnes pratiques et l'identification d'une série d'actions spécifiques ont permis d'améliorer significativement la sécurité et la sûreté des communautés, mais aussi de promouvoir la mise en œuvre des projets et des programmes économiques. Les organisations dirigées par des femmes et des jeunes ont joué un rôle crucial plaidant pour des politiques inclusives et des solutions communautaires. The CSO community across the region stands ready to support and play an integral role and in participating in decision-making processes. Have the talent, we have the experience, we have the skill, but then resources are limited to us. We want to maximize the impact on women in terms of employment, in terms of consultation, in terms of beneficiaries. Leurs voix ont souligné la puissance de l'engagement local pour façonner un avenir sans conflit. La justice transitionnelle et la cohésion sociale sont devenus des thèmes centraux, reflétant l'engagement commun à penser les blessures du passé. Transitional justice mechanisms often come into play when the guns have fallen silent. Le 4e forum des gouverneurs à Djamena au Tchad a une fois de plus mis en lumière les progrès réalisés dans la région. À ce stade, les marchés avaient rouvert, les écoles et les cliniques avaient été reconstruites et des milliers de familles déplacées avaient commencé à retourner chez elles.
L'objectif, c'est de placer vers la pérennisation des acquis tout en répondant au changement climatique et en assurant la stabilité régionale. Au plan sécuritaire, la situation dans le système se normalise davantage. Au titre de recommandations, nous souhaiterons qu'il y ait plus en charge de ces comités de vigilance pour leur permettre, en logistique, moto, détecteurs de métaux, mais également leur ration alimentaire, pour leur permettre de s'adonner entièrement à cette activité. Les différentes recommandations qui sont ici de cette rencontre vont nous permettre dorénavant de mettre en place dans nos pays respectifs des plans d'action. Le forum est devenu un espace pour célébrer ces réalisations tout en reconnaissant le travail qui reste à faire. Les discussions ont réitéré que le rétrécissement du lac Tchad demeure une question cruciale, soulignant son lien avec l'insécurité alimentaire, les déplacements et les violences. Hunger does not have a male face. Hunger does not have a female face. Hunger affects everyone. Conflict has no tribe, no ethnicity, no religion. Nous avons contribué plus ou moins 40 millions d'euros pour la facilité. More than ever, we need to end the cycle of violence and find ways for intergenerational trauma to begin to heal. It's important indeed to have the people moving out of the humanitarian dependency. Sur une base rotative, les présidents du Forum des gouverneurs ont effectué des visites de suivi pour évaluer les résultats des forums précédents, plaider auprès des partenaires et représenter le forum lors des réunions stratégiques clés. Pour trouver des voies et moyens pour améliorer les conditions de vie des populations et accroître et consolider la sécurité qui est déjà concrète et tangible. Nous sommes, pour tout dire, dans un élan de reconstruction. Et à l'issue de cette tournée, je vais me rendre immédiatement à Bruxelles, porter le message, demander de nous accompagner du mieux qu'ils peuvent. Avec le 5e forum des gouverneurs à Maïdougouri, la région se trouve à un carrefour. Les défis sont complexes, la menace persistante des insurgés, les vulnérabilités liées au climat et le besoin de développement durable. Pourtant, les progrès réalisés jusqu'à présent rappellent puissamment ce qui peut être accompli grâce à l'unité et la collaboration. Security problem has significantly reduced. Le thème de cette année, reconstruire le bassin du lac Tchad, consolider les acquis, s'engager pour la paix, la coopération transfrontalière, la sécurité et le développement durable pour une communauté résiliente reflète l'ambition partagée, non seulement de se relever, mais de prospérer. The situation in the Lake Chad Basin can be stabilized and the foundations of recovery and development can be established. Le Forum des gouverneurs est plus qu'une réunion, c'est un mouvement. Un mouvement pour reconstruire la confiance entre les gouvernements et les communautés, promouvoir l'intégration régionale et jeter les bases pour une paix et une stabilité durable.